Me voilà en ce deuxième jour d'aventure. Il est 7h06. Là, il y a tout le monde qui dort. Je suis le premier réveillé. C'est assez nuageux, c'est couvert, mais il pleut pas. Malgré tout, c'est assez humide. C'est un peu mouillé. On voit qu'il y a un peu d'eau. Et du coup, j'ai dû m'endormir vers 1h du matin. Je me suis couché tard, vers minuit. J'ai presque pas dormi, j'ai fait une insomnie toute la nuit. Les grillons, ils arrêtaient pas. Là, dans les fougères, partout, ils arrêtaient pas de chanter toute la nuit. En plus des grillons, t'avais tes humains qui passaient, quoi. Je sais pas pourquoi. À 1h du matin. Et t'avais les chouettes là-bas dans les arbres. Et là-bas aussi j'entendais. Et aussi t'avais tes renards. T'entendais tes putains de renards. Et regardez, il y avait aussi ce petit chat. Voilà, lui là. Donc j'étais pas tout seul. J'étais vraiment pas tout seul. Il y avait d'autres oiseaux en plus. Et je vous mens pas qu'à 4h du matin, j'étais tranquillement en train de dormir. Et là j'entends tes petits bruits de pas. Mais c'était pas tes bruits d'humains, c'était tes petits bruits de pas. Il a fait le tour là. Et là j'ai senti que ça grattait là. Là il a gratté. Et je pense qu'en fait il a été attiré par la bouffe qu'il y avait. Parce qu'en fait il y a mon sac de nourriture ici. Et je pense qu'il a dû sentir. Alors je sais pas ce que c'était. C'était peut-être un renard, un blaireau. J'en sais rien, je saurais jamais. Mais en tout cas persuadé d'avoir que c'était un animal en tout cas. Sinon la tente elle a bien tenu, très bonne marque. Le matelas était assez confortable, très confortable même. Et puis l'oreiller, bon, c'est un oreiller gonflable quoi, mais bon, je l'ai pris c'est parce qu'il prend pas de place. Bon, sur ce, je vais aller aux toilettes. Ensuite on va aller voir le linge ensemble, s'il est sec ou pas. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Bon là cette fois j'espère ne m'être rien fait voler puisque sinon ça va partir en vrille. Ok c'est bon, tout est là. Ouais c'est humide putain. Ouais, c'est comme si que je les avais mis en fait à l'instant. C'est tout humide. Je pense que ce que je vais faire, je vais attendre que le camping réouvre, qu'il y ait quelqu'un de l'accueil qui vienne. Comme ça, je vais aller à l'accueil et je vais demander ce qu'ils appellent ça, un toc là. Je vais demander un toc pour pouvoir remettre dans le sèche-linge. Parce que si je veux être tranquille, parce que là sinon ça va pas sécher, il n'y a pas assez de soleil. Donc je vais devoir faire ça. Moi je vais quand même prendre le linge, je vais pas le laisser là. Putain, j'aurais pensé que ça aurait eu le temps de sécher quand même. Du coup ce que j'ai fait, j'ai regroupé presque toutes mes affaires ici là dans le petit cabanon, comme c'est pas humide et que c'est à l'abri. Voilà, je me suis dit qu'au lieu de faire ça dans l'herbe mouillée, ce sera mieux de mettre ça là. Donc là ce que je vais me faire pour le petit déjeuner, je vais. Donc ça c'est du Nesquik et ça c'est du lait en poudre. Donc je vais mettre ça dans le verre, le Nesquik aussi. Ensuite avec l'eau chaude, ça c'est top puisque comme ça j'aurai pas besoin de m'emmerder avec ma bonbonne de gaz. Je vais mettre l'eau chaude directement dans le verre et puis ça me fera un chocolat chaud avec une petite barre et des pâtes de fruits et tout quoi. Je vais me démerder. Et voilà,
Le petit chocolat chaud de la famille, petit chocolat chaud maison, avec du lait en poudre. En vrai ça fait le taf, hein. Ça fait comme du vrai lait quoi, tu mets de l'eau chaude et c'est super sympa quoi, c'est réconfortant, c'est chaud. Franchement là si on n'est pas dans l'ambiance bivouac un peu, oh là là. J'ai pris mon petit déjeuner et je suis allé voir pour mettre mon linge à sécher parce qu'en fait le tankard vide ça n'avait pas séché, donc je voulais pas mettre du linge humide, donc je suis allé à l'accueil pour prendre un jeton, le mettre dans le sèche-linge, comme ça au moins ce sera sec, tu vois, pas de prise de tête. Là il reste 10 minutes, après je vais finir de ranger mon sac, je vais faire un peu de montage vidéo et je vais partir. Je vais partir un peu en retard mais tant pis, moi j'aurais bien profité. Et voilà. Ça y est, je sors du camping, il est un peu tard, là il est presque 11h. Normalement aujourd'hui ça va être une plus petite journée, je ferai que 16 bornes. Et normalement je sais pas, je devrais atterrir à un endroit où il y a des ânes, où ils pourront m'accueillir. C'est une association en fait qui accueille les jeunes randonneurs. On verra bien comment ça se passera. Puis si vraiment j'arrive trop tôt, je continuerai ma route. Bon, le temps aujourd'hui il va assez varier. C'est assez nuageux, il y a un peu de pluie fine. Oui, ça va pas être le beau temps, ça va être comme ça toute la journée. Donc là, je vais direction Lanvéoc. Là où je vais m'arrêter pour dormir. C'est assez beau ici, hein. Mais avant je vais traverser un petit village qui s'appelle le Fret. C'est un petit village tout mignon. Donc là déjà je vais sortir de Roscanvel, de ce camping qui m'a été très utile. Franchement pour 8 € j'ai eu tellement de choses, c'est super. On va traverser le petit pont avec de la mer. Et là c'est quoi, c'est un autre petit bout de la mer on dirait. Là pour passer le temps j'écoute du Michael Jackson. Là depuis que son film est sorti j'écoute encore plus ses musiques. Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment incroyable, tu te rends compte de son talent. Il y a un film qui est sorti sur lui là, il n'y a pas longtemps, qui est toujours disponible au cinéma. Franchement si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'y aller, ça vaut vraiment le coup, tu vois pas le temps passer. Et en fait je pense que c'est la première fois où j'ai regardé un film sans m'en rendre compte, j'ai pas vu le temps passer. Vraiment tu vois pas le temps passer, c'est fou. Les 2 heures, t'as l'impression t'as regardé le film 20 minutes. Et limite t'as envie que ça s'arrête jamais. Donc un très bon film. C'est d'ailleurs le neveu de Michael Jackson qui le joue. Et il ressemble vachement à son oncle bien sûr. Un très bon film en tout cas. Ouais, voilà, tout ça pour dire que j'écoutais du Michael Jackson, mais pas que. J'écoute aussi un peu de techno et autres. Là c'est une île que vous voyez en face. Et là-bas, je sais pas. Et par contre, tout au fond là-bas, les terres qu'on aperçoit au loin, c'est Brest. C'est la vue qu'on avait, que j'avais en tout cas hier, de Brest. Bon là je fais un peu de route depuis pas mal de temps, c'est un peu chiant. Après ce sera un peu plus de chemin je pense. Voilà où j'étais hier, à la toute pointe là-bas, vue sur Brest. Là t'as vu sur les 2 îles. Là la route ça devient vraiment chiant puisque là les voitures elles te frôlent, t'as aucun espace pour marcher là, un peu relou. Après sur Komoot, le site, tu peux voir le nombre de kilomètres qu'il y a sur la route, sur les gravillons, les sentiers, etc. C'est sympa. Bon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de routes. Là c'est exceptionnel le fait que je marche sur la route. En tout cas ça fait partie du GR 37, 34 aussi je pense. Enfin bref.
ça y est, j'ai enfin quitté la route. Donc là on va direction le fret. Il reste pas longtemps normalement. Il reste 2 km, un truc comme ça, tout cassé. Oh putain, j'ai perdu mon bâton. Là c'est marrant, là on marche sur la plage. Excellent. Là j'arrive pour celui-là. Ah, ça me donne vraiment un style. Là c'est là. Ah c'est marrant. Ouais, on s'enfonce dans la forêt en passant par la mer. C'est mignon comme tout. C'est vraiment un paysage féerique en fait. Et ce le sera plus lorsqu'on sera au niveau vraiment des terres bretonnes, au niveau de Walgoat, etc. Là c'est vraiment, ça donne un air magique, féerique, encore plus beau qu'on peut voir ici. Là, en fait je pense que c'est une ancienne rivière. Ça doit être une ancienne rivière qui doit être maintenant, qui est maintenant un sentier quoi. Mais ça peut être que ça puisqu'on voit que ça a été creusé dans la roche là. Ouais, une ancienne rivière asséchée. Et par contre en cas de forte pluie, si tu dois absolument suivre le GR et que tu dois passer par là, putain ça doit être horrible puisque là ça doit vraiment se transformer en rivière quoi. Je te raconte pas le truc. Le voilà dans un plein champ. J'arrive bientôt au fret. Le fret ça se dit. Là j'ai qu'une envie, c'est de poser mon sac. Je sais pas pourquoi mais là je ressens vraiment la fatigue. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai un peu de mal là. Honnêtement c'est un peu dur. Le fait que je fasse une plus petite distance aujourd'hui, c'est pas si mal en fin de compte. Ça va faire du bien. Parce que pour tenir aussi, faut pas arriver fracassé à chaque soir. Si tu veux tenir à la longue ton aventure. C'est un peu ambiance jungle là. Oh putain. Et c'est vraiment... Ah là c'est sauvage quoi. Je sens qu'il y a personne qui va ici. Oh là là mais ça s'arrête jamais. J'ai tellement hâte de poser mon sac. Il me fait trop mal. C'est sympa. Juste avant d'arriver au fret, t'es sur une petite voie verte entourée d'arbres. Ça fait du bien contrairement à la route. Et là t'as juste à marcher tout droit jusqu'au village. Ça fait du bien. Enfin arrivé au fret. Là-bas ce sera la destination, mais d'abord pause, manger. Parce que là j'ai trop faim. Enfin quoique, je suis pas si faim que ça, mais la fois faut que je mange quoi pour avoir de l'énergie. Avec un coin assez sympa. Là il fait bleu, là il fait gris. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir, mais de toute façon je vais m'installer là et s'il flotte, bah tant pis. Voilà, je me suis installé. Donc là c'est mon sac de bouffe. Là j'ai mis ma petite Monster. Là ça va être pour le petit dessert. Donc ce midi, pâte de saumon à la nette. Ça va être mon premier repas lyophilisé de l'aventure. Donc j'ai mis de l'eau à chauffer, 250 ml que j'ai fait avec le verre doseur. Et par contre comme un con, en fait le truc il bougeait là. Ici il bougeait. Et donc j'ai voulu toucher pour essayer de le remettre. Bon, finalement il se barre le truc. Je sais pas, il doit être un peu je sais pas ce qu'il a. En tout cas bref, j'ai posé ma main dessus et je me suis vraiment brûlé. Non, je sais pas si on voit à la vidéo la petite cloque là sur mon doigt. Putain, je me suis vraiment brûlé quoi. Encore ça va, c'est au premier degré, mais c'est chiant quoi quand même avoir une cloque avec un truc aussi bête. C'est vraiment... Bon bref, ça fait partie du jeu ça aussi. Regardez-moi ça, comment elle est belle cette canette. C'est une pure tuerie celle-là. Oh là. Ah ça requinque. Ça fait trop du bien. Celle-là je fais un travail depuis hier. Depuis hier je l'ai dans mon sac. Il était temps que je la bois. Et comme si que la brûlure suffisait pas,
Il suffisait aussi que... Oh, que le charbon il pète dans le sac de pharmacie. Oh putain, regardez-moi ça. Putain, oh là là, fait chier. Voilà, ça fait chier en fait. C'est chiant. Je me plains beaucoup dans mes vidéos. Là, je sais, mais après, c'est chiant quoi, ce qui m'arrive quoi. Putain, le charbon qui explose. J'avais pris en gros du charbon au cas où si j'avais mal au ventre. Il a explosé quoi, merde. Tout est dégueulasse. Du coup, bah là, je vais manger, puis ensuite, je vais voir ça après. Bon, du coup, j'ai mangé une pâte au saumon. Elle était assez bonne. Donc là, cet après-midi, enfin, il est déjà 13h17. Je vais aller à Océane. Donc, elle accueille, comme j'ai dit, les randonneurs. Et je crois que c'est 8 € du coup pour la nuit. J'aurai accès pareil au sanitaire, la douche et tout. Et elle pourra peut-être me soigner ma brûlure là et mes échardes. Parce que je me suis pris des échardes dans la main et ça fait mal. Voilà, c'est rouge. Et c'est profond, on peut pas les retirer comme ça, c'est chiant. Bon bref, j'espère qu'on pourra me soigner ma pauvre main. Là le ciel il commence à être un peu couvert et j'espère qu'il continuera de faire beau quoi. Là c'est sympa comme de pas avoir de pluie, avoir du soleil, ça change tout puisque quand tu marches dans la flotte, la boue et tout, c'est vraiment la merde. Ça c'est le plaisir. Un petit bonbon, c'est le réconfort. Ouais. Sur ce, à tout à l'heure. Voilà qu'après une petite heure de pause, je reprends. Franchement, ça fait du bien. Je suis content, il n'y a pas plu en plus, donc j'étais tranquille pour manger. Là, il fait beau. Là-bas, il y a des nuages, mais je pense que ça va rester tel quel. Donc là, c'est parti pour environ 10 km. Il me reste seulement 10 km à faire. Plus aujourd'hui, enfin ce matin, ce sera une petite journée de 17 km. Contrairement à hier où j'en ai fait 30. Parce que tous les jours je vais peut-être pas pouvoir faire 25. Je vais devoir m'adapter, on va dire. Je vais devoir faire moins des fois. C'est comme ça. Tant pis, hein, je vais pas pouvoir faire 25 tous les jours. Après, au fur et à mesure, peut-être que je pourrais réussir à faire 25, à augmenter mes distances. Mais là, le but, c'est vraiment de se préserver, de ne pas arriver défoncé. Puisque 780 km à faire, si je suis défoncé dès le début, ça va pas le faire. Après, le corps, il s'adapte. Hein, avec un sac sur le dos, au début, c'est pas facile, mais après ça le fait. Je viens de rencontrer un monsieur avec qui j'ai discuté 5 minutes et c'est marrant, il s'est abonné à ma chaîne et en vrai c'est comme ça que je vais gagner tes abonnés au fur et à mesure quoi, en grattant et ouais c'est marrant, les gens s'intéressent un peu à ce que je fais parce que c'est pas original de voir quelqu'un avec un chapelet autour du cou, un bonnet breton qui parle avec son téléphone. Donc ouais, les gens me posent des questions et puis je leur montre ma chaîne YouTube et ils s'abonnent. Peut-être qu'au fur et à mesure je pourrais atteindre les 1000 abonnés. Après j'en sais rien, hein, peut-être que non et que j'aurai aucune audience. Mais ce serait bien quoi, que je puisse au moins passer un peu, que je puisse partager mes aventures. Puisque j'ai l'impression que en faisant ça me motive à continuer en fait, à avancer, de faire tes vidéos. Bon voilà, tout ça pour dire que c'est excellent de gagner tes abonnés comme ça. C'est vraiment, comment dire, aléatoire. Du coup j'ai mis mon bonnet puisque là il commence à faire froid. Un petit bonnet breton. La vue est vraiment sympa. Ah, elle est belle. Là, lorsque je quitterai la mer, je pense que ça va me manquer. Après les terres bretonnes sont sympas aussi. C'est des paysages féeriques comme j'avais dit. Mais la mer c'est vraiment, c'est autre chose. C'est un charme aussi que je ne saurais décrire. Ok,
qu'est-ce que c'est sympa, ma famille qui prend de mes nouvelles. T'as mes grands-parents qui s'inquiètent, mes parents, mon oncle, ma tante. T'as tout le monde qui veut suivre mon aventure. C'est vraiment, comment dire, ils sont attachants. Alors, où est-ce que je... Ouais, c'est celui-là. Bon, du coup, la direction Lanvéoc, si je dis pas de bêtises. Donc là, je suis sur un sentier côtier. Le temps est sublime. Regardez-moi ça, un beau bleu marine. Donc là, je suis tout seul. Il n'y a pas beaucoup de monde là sur le sentier. J'ai vu personne. Je croisais personne. Et sinon, niveau douleur, ça va. Par contre, juste mal à mon index quoi, à cause de la brûlure. Mais je pense qu'ils auront de quoi me soigner quand je serai arrivé. Ah, là, on n'arrête pas de monter. Là, c'est vraiment sentier côtier pur et dur. Après, la vue vaut le coup. Et entre les ajoncs et tout, c'est hyper sauvage. Il n'y a pas beaucoup de passages ici en tout cas. Ah, c'est pas ouf. En fait, quand j'y pense, j'aurais bien aimé vous montrer le fret, là où j'ai fait ma pause du midi. Sauf que ça passait pas dans le centre-ville, le GR. Et en fait, c'est vraiment beau. C'est une petite ville hyper sympa. Comment dire, quand tu rentres dans cette ville, t'es dans l'ambiance. Elle a un super charme. Et tu sens qu'elle a été préservée un peu de tout. Parce que t'as aucune épicerie, t'as aucun supermarché. Et bon, après, malgré tout, voilà, c'est ça, ça rajoute vraiment un charme. Le fait qu'il n'y ait que tes petites maisons, tes anciennes maisons bretonnes, c'est vraiment charmant comme tout. Puisque de plus en plus de villes sont touchées par les grandes surfaces, etc. qui veulent faire du profit. Et ou soit aider bien sûr les randonneurs. Bon, après, il suffit juste de faire 7 km de plus et t'arrives à Lanvéoc. Il y aura un supermarché, d'ailleurs je pense acheter un sandwich là-bas. Et si je trouve une pharmacie aussi, au passage, si jamais ça arrive, j'irai peut-être me faire soigner puisque j'ai ma carte vitale sur moi. Et normalement pour tes petits bobos comme ça, ils peuvent soigner comme ça, sans prescription, sans rien. Même pour les tiques aussi. Si par exemple t'as une tique, ils peuvent te la retirer. Il faut juste se rendre à la pharmacie et présenter la carte vitale. Sacré GR34. Hein. Là ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Entre les fougères, les ajoncs, où je dois me baisser, je dois m'être accroupi pour passer parce que les branches sont au ras du sol. C'est hyper sauvage. Là, il n'y a personne qui passe là, j'ai l'impression. Mais regardez-moi ça. On est dans Jurassic Park ou quoi? Bon, ça y est, je suis enfin sorti du sentier côtier. J'ai triché un peu, j'avoue, je suis sorti un peu plus tôt du sentier côtier. J'ai vu un chemin pour sortir, je suis sorti puisque c'était trop galère. T'avais tes racines, t'avais tes cailloux partout. Et j'ai pas trop envie de me fouler la cheville ou de me faire une entorse. Et puis le chemin n'était vraiment pas ouf. Mais je suis sorti. Et je vais au centre de Lanvéoc. Malheureusement, toutes les épiceries sont fermées. Enfin, en plus, il n'y en a qu'une. Comme on est dimanche. Super. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais certainement devoir encore taper dans mes réserves. Alors que c'est pas mon but, parce que j'ai absolument besoin de les garder. De garder mes réserves de nourriture. C'est ça aussi qui est pas facile, d'apprendre à gérer la nourriture. C'est chiant puisque tu te dis j'hésite, si je trimballe ça, il va falloir que j'assume le poids, que je le porte. Donc tu sais pas trop quoi faire. Donc là j'avance. Je me fixe l'objectif d'atteindre le petit gîte là. Enfin, c'est pas vraiment un gîte, c'est la ferme. Et puis ensuite j'avise après de ce que je vais faire. Donc j'ai appelé
là où je vais dormir ce soir. Et en fait c'est dimanche et c'est fermé. Mais il y a quand même une possibilité bien sûr de s'installer du coup, d'avoir un accès au sanitaire, à la douche. Et en fait il n'y a personne sur place. Donc en tout cas ça veut dire que c'est gratuit je pense. Et donc comme il n'y a pas d'épicerie d'ouverte, ils peuvent essayer de dépanner. Donc il y aura peut-être quelqu'un qui va venir sur place pour me dépanner. Et que voilà, je puisse avoir un petit repas pour ce soir. Et attendre demain midi que j'aille dans un bourg ou je sais pas quoi. Je vais regarder la carte là où je vais atterrir et où est-ce que je pourrais m'acheter un plat pour demain midi. Un petit repas quoi. Voilà, en tout cas c'est un peu galère parce que là dimanche tout est fermé. Les dimanches ça va pas être facile, mais bon. Comme j'ai le temps, du coup je fais une petite pause là sur le banc avec la mer en face. Donc les chaussettes elles sont vraiment top hein, puisque j'ai rien, j'ai aucune ampoule. Mes pieds vraiment ils sont dans un bon état malgré tout. Bon, par contre les vêtements j'en parle pas, là je dois puer sanglier vraiment. Je vais manger une petite pâte de fruits. Il m'en reste plus beaucoup. Et boire un peu d'eau. Et ensuite je reprends doucement quoi. Je sors de l'un des je sais même plus comment ça s'appelle. Dans l'un des voies je crois, je sais plus. Bon bref. Donc là maintenant. Votre itinéraire est à 70 mètres derrière vous. Oh tais-toi. Bon du coup je ferai un autre itinéraire pour aller là où je vais dormir. Bon, par contre il n'y a personne du coup comme c'est dimanche. Donc un peu galère. Là, je suis vraiment pas loin d'atteindre là où je veux aller en tout cas. Et je vais faire la petite boucle, il va me rester 3 km. Vous l'entendez cette tranquillité? Ça c'est incroyable aussi, c'est quelque chose que je retrouvais pas en ville. Et retrouver cette tranquillité, le chant des oiseaux, être seul sur un sentier, là ça fait 3 km, j'ai vu aucun humain. C'est quelque chose hein. Bon après perso j'aime bien aussi être dans la foule, traverser des petites villes et tout, comment dire, aller dans les bars, puisque en fin de compte l'humain est fait pour être autour d'êtres humains. En soi c'est naturel hein. On ne peut pas rester seul. Après on parle pas de la majorité hein. Il y en a qui peuvent très bien s'en passer de traîner avec d'autres hein. Il y en a qui vivent très bien tout seul. En tout cas moi je sais que je pourrais pas faire ça toute ma vie. J'aime avoir du contact, j'aime pouvoir parler et être seul là par exemple tu vois tout le long. Au bout d'un moment c'est assez ennuyeux. Et je pense au moment de discussion avec ma famille, les gens sur le sentier et tout. Et ça me rend pas nostalgique, mais ça me manque quoi. J'ai envie de ces discussions, de ce contact. Vraiment, c'est indéniable. Ça fait partie de la nature humaine. On doit pouvoir avoir du contact avec les humains. Bon, après, cette sérénité, il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir aussi. Bon, sinon j'arrive bientôt à destination. Il va me rester 2 km à tout casser, 1,5 km. Donc ça aurait été une plus petite journée qu'hier. Hier j'ai fait 30 bornes. Là ce sera 18-19 km. Donc presque 10 km de moins. Demain je sais pas combien je vais faire. Tout dépend de à quelle heure je pars parce que aujourd'hui je suis parti assez tard. Continuez sur 1,1 km. Je suis parti vers 11h facilement ce matin. Donc je pourrais pas me permettre de faire ça tout le temps. J'ai fait ça ce matin, c'est parce que j'avais passé une journée assez dure hier. Et je m'étais permis de partir un peu plus tard. En plus il pleuvait. Je voulais avancer un peu sur mon montage vidéo.
Et voilà. Bah là je vais en profiter pour avancer sur mon montage aussi, comme j'arrive assez tôt. Parce que là il est à peine 10. Il est 17h dans 20 minutes. Donc j'ai le temps. Quand je vous dis que je suis perdu au milieu de nulle part, c'est pas une blague. Je suis au milieu de nulle part. What? Et là ça monte bien. Là ça monte. On voit pas trop en vidéo, mais vache. Depuis 200 mètres au moins là, ça monte bien quoi. Ça va m'entraîner pour le GR20. Et là je m'attaque pour le Mont Blanc ou quoi? Oh la vache. Ça rend moins bien en vidéo, on voit pas que c'est penché. Mais là honnêtement ça doit être du 35% la côte quoi. Ouah. Ah ça monte. Et voilà. Enfin j'arrive. Bah. L'Arche de Noé s'est arrêté ici ou quoi? Bah. Qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu fais là toi? Bah alors, ça va pépère? Oui, tu fais un coucou à la vidéo. Il y a ton copain là-bas. Ah, il est attaché. Ah, il est bien là, à l'ombre. Après, la chaîne est un peu petite. Mais... ah ouais. Attends, donc là, t'as un coq. Là-bas, t'as les moutons, t'as les oies. Normalement, il y a les ânes quelque part. Je suppose que je vais installer du coup ma tente. Du coup, j'ai appelé la responsable de ce terrain, Océane, et parce qu'en fait c'est tellement grand. Continuez sur 300 mètres. Je savais pas où aller. Du coup, je l'ai appelée. Elle m'a dit que normalement, il fallait traverser le petit portail là-bas pour encore traverser le petit portail en bois ici. Et normalement, j'arrive sur un parking et il y aura l'accueil et tout. Bon. Ah oui, là, oui, je vois. Je me demande s'il y aura une douche par contre pour parce que j'ai trop envie d'une douche là. Moi j'ai posé mon sac là du coup. Franchement c'est hyper grand, je sais pas vraiment où est-ce que je peux y aller. Après je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. On peut s'installer un peu où on veut je pense. Elle va rien dire. Du coup je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc comme je m'attendais, il y a les sanitaires, il y a un bac pour laver. Là voilà, c'est l'accueil. Voilà. Voilà, t'arrives là. Sympa. Hein. Donc là, ils expliquent un peu. Donc là, c'est l'accueil. Et là, voilà. Donc, t'as un bac pour l'eau potable. Là, tu peux brosser pour laver tes chaussures. Putain, je vais faire ça, tiens, bonne idée. Là, un bac à laver pour le linge, je pense. Et là, le must. Tadam! Une douche. Une douche avec tes... Oh, what the fuck? D'où tu sors, toi? Bon, bref. Oh, c'est trop bien. Et là, tac. Il y a une sorte d'espace pour manger. Et ça, c'est mis à disposition. Tout est ouvert. Franchement, j'adore cette confiance en fait. Cette confiance qu'il y a.
puisque en ville, tout serait fermé. Il y aurait été vol et tout, mais là on est en pleine campagne. Comment dire que il n'y aurait pas de vol. Regardez ça, j'ai accès à ça. Bon, évidemment je vais toucher à rien, puisque c'est pas à moi tout ça. Et je sais même pas en fait si je peux accéder à cet endroit. En tout cas c'est vraiment hyper chaleureux, c'est sympa, t'as un barbecue, t'as un sorte de mini bar avec tous les prix affichés. Ah ouais, bah c'est ce qu'elle m'avait dit, c'est ce qu'elle vend. Ah ouais, ok. Mais je pense que je vais acheter la nourriture ici pour éviter de consommer mes repas lyophilisés. Ça va toi? Oh oui. Moi j'ai été trop le toucher parce que je suis allergique. La céleri. Regardez-moi ça, c'est hyper grand. Et c'est vraiment... Là je sais pas ce qu'il y a en haut. Là aussi je sais pas ce qu'il y a. En tout cas il y a plein de trucs. Même pour les enfants c'est top quoi. C'est génial. En tout cas quand il y a du monde ça doit être sympa de se retrouver ici avec tout le monde. Là tu peux faire ta petite vaisselle et tout. Ton petit barbecue, le nettoyage. Je vais refermer derrière moi bien sûr. En tout cas voilà, super lieu, un super endroit. Donc Océane, ça s'appelle. Franchement, si vous êtes dans le coin, je vous conseille d'y aller. Vous pouvez même, louer entre guillemets tes ânes pour faire une balade sur une journée. C'est franchement sympa, t'as plein d'animaux et tout, c'est un lieu super. C'est limite mieux que le camping que j'ai fait en fait hier, je pense. Et là, un ciel bleu magnifique. Je suis trop content, je suis refait là. Oh la vache. Du coup, il y a une dame qui est venue exprès pour moi, comme j'étais là. Elle m'a offert l'emplacement et la douche et l'accès au sanitaire. Là, j'ai payé une petite boîte de thon, les pâtes bolo. Ça pour demain, pour éviter de taper dans mes réserves. Une petite boîte de chips. Et voilà, quoi. Là, je suis bien. Du coup, elle a trouvé une petite aiguille stérile. Et j'ai essayé, mais putain. Là, ça fait trop mal. Et sauf que comme ça saigne, je vois que dalle. Et c'est hyper fin une écharde derrière. On voit rien. Là, je sais pas si c'est sorti ou pas. Je vais mettre de l'alcool à 90 après, de toute façon pour désinfecter, puisque là, c'est chaud. Encore une fois, là, c'est le bordel total. Du coup, j'ai percé comme je pouvais. En fait, j'ai fait n'importe quoi, j'ai trop ouvert. L'aiguille était beaucoup trop coupante. Je sais pas si c'est parti. Je voyais rien. Bon, ça saignait, du coup, j'ai mis un pansement. J'ai mis l'alcool à 90, là, dans le petit flacon, quand même, avant de mettre le pansement, pour désinfecter. Bon, donc là, j'ai mangé mes pâtes bolo. Et je pense qu'en fait, j'irai peut-être dans une pharmacie après-demain, au niveau du fou. Et là, voilà, la brûlure, on la voit bien, là, la cloque maintenant. Oh, mais regardez-moi cette main-là, mais elle est handicapée. Elle est, là, c'est un peu dur. 19h17, en plus, là, il est tard. J'ai toujours pas posté ma vidéo, donc là, je vais le faire. Bon, je vais manger. Et moi, je vous dis à plus tard. Du coup, j'ai pris ma douche. La douche, c'est bon, je me suis brossé les dents. La merde de ce qui s'est passé là ce soir, c'est que en mangeant mes pâtes bolo, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti un truc coincé dans ma langue. Et je suis sûr c'est une épine. Là, je sens depuis tout à l'heure une épine coincée dans la langue, comme si que les échardes dans ma main, ça suffisait pas. En plus de la brûlure, enfin bref, c'est chiant. Ensuite, j'ai voulu faire mon montage vidéo. Si tout se passait bien, ça aurait pu être mis à 18h30. Au final, CapCut
parce que c'est avec CapCut, le logiciel que je fais mon montage vidéo, m'a dit que j'utilisais du 4K et que ma vidéo ne pouvait pas être publiée car il fallait payer CapCut Pro. Donc j'ai vérifié une vidéo par une vidéo, ça m'a pris 1 heure pour voir où est-ce que j'avais mis ce foutu 4K. Au final, j'ai pas trouvé. Donc pour moi, c'est une arnaque ce qu'ils ont fait. C'est pour inciter en fait les utilisateurs à payer l'abonnement, même si t'as pas utilisé le 4K, parce que t'es obligé quoi. J'ai passé plus de 15 heures de montage, je pouvais pas supprimer juste pour un truc de 4K, enfin bref. Donc j'ai dû payer 23 balles l'abonnement, ça me fait vraiment chier pour pouvoir publier ma vidéo. Donc je me dis, bon ça y est, la vidéo au moins elle va pouvoir être mise. Et ben non, je capte presque pas. Enfin si, je capte bien, mais là ça met énormément de temps. Ça met 496 MO sur 4 Go, 4 Go. Enfin c'est juste énorme. Ça représente 2 heures de téléchargement pour que la vidéo soit postée. Enfin bref, c'est dans ces genres de moments où le moral est très bas. Mais bon, faut voir les bons côtés des choses aussi. Là, je suis vraiment bien en soi. Je suis protégé et tout. Il fait beau, il pleut pas. C'est calme, il y a tes animaux. J'ai pu acheter un repas pour demain aussi. C'est cool, comme ça, j'aurai pas besoin de taper. Et là, vraiment, il y a plein de produits et c'est cool. En fait, il laisse. Là, je peux entrer si je veux. Là, je prends la barrière, tac. J'accède là. Et il y a vraiment cette confiance ici en fait que tu retrouves pas ailleurs. Ils font confiance parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de vol. Les gens voleront pas. Moi je volerai pas, les autres voleront pas. Enfin normalement si tout le monde respecte les règles du jeu, il n'y a pas de vol. Enfin ça c'est vraiment top quoi. Laisser libre d'accès, même les sous et tout. Hein. Ils laissent. Hein. Ça c'est... Je sais pas, c'est sympa. Tu sens l'ambiance ici. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, du coup, la dame qui est venue tout à l'heure m'a dit qu'en fait, là, il y a ses parents qui habitent là. Et là, j'entends tes voix là-bas de l'autre côté. Je sais pas qui c'est peut-être des parents. Elle m'avait dit qu'ils étaient pas là normalement. Elle m'avait dit qu'elle habitait là quand elle était petite avec son frère ici. Donc en fait, tout ça là, c'est une ancienne maison. Ils ont fait un agrandissement ici, on voit bien avec les murs ici, pour faire une sorte de grange et accueillir les gens. Il m'a dit que ça fait plus de 15 ans que ça existe. C'est pas mal 15 ans. Enfin bref, c'est hyper chaleureux, c'est top. Petit récap de la deuxième journée. Donc il a plu ce matin, enfin c'est de la pluie fine. Ensuite il a fait beau tout le long, ça c'est trop cool. Donc là j'ai atterri dans un endroit qui s'appelle Océane, parce qu'il y a des ânes et que voilà. Par contre j'ai payé du coup 11 € la nourriture. En vrai pour 2 repas ça va. Donc là je suis assez tranquille dans mon petit coin ici. Je vais pas tarder à aller me coucher. Bon, même si je sais que je vais pas m'endormir tout de suite, loin de là. Encore ma vidéo YouTube aussi, faut qu'elle arrive à passer. Parce que là j'ai pas beaucoup de réseau nettement. Et quand ça n'a pas beaucoup de réseau, ça passe très très mal. Donc malheureusement, une vidéo par jour, peut-être que je vais pas pouvoir tenir ma promesse. Que des fois il y aura des jours où je vais pas pouvoir. Et ouais, en tout cas un super coin. Je suis content d'être tombé là-dessus. Même si j'ai fait un peu moins aujourd'hui. Et ouais, comme vous pouvez voir, il y a plein de trucs ici. Là-bas vous avez des petites caravanes, c'est vraiment un chouette camping. Regardez, il y a même un lit. Oh, on peut entrer. Oh la vache. Enfin bref, voilà, c'est cool quoi. Moi je vais pas m'installer là parce que j'ai pas le droit. Ça n'a pas été mis en accord. Et ça donne trop envie de dormir là, la vache. Un vrai matelas, regardez ça. Au chaud en plus. Oh là 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 là, ça me donne trop envie.
pas si c'est normal que ça me ferme même pas, mais bon. Je crois pas que c'est normal. Enfin voilà, la fin de la vidéo s'achève pour la deuxième journée. Et moi je vous dis à demain. Et moi je vais aller dormir. Allez, ciao.